toi qui nous as protégés. Reconnaissance à votre matolobi, sois le coup Yahweh.
Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, 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 Nayo, Alléluia, Alléluia. Triomphant sopimite matolobi, Hosanna, Nayo, Hosanna, Nayo, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Triomphant sopimite tokangi, Hosanna, Nayo, Hosanna, Nayo, Hosanna, Nayo, Hosanna, Nayo, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Tochomoli maboko, tolobi Hosanna, Hosanna, Nayo, Hosanna, Nayo, imole. Alléluia, Alléluia. Animakili wa yasoni, Bisoto Mikakolo, Hosanna, Nayo, imole. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Oya puti nyuma mesuma na manyoso, Hosanna, Nayo, Hosanna, Nayo, imole. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Kanani tali yoko sina yuda zabe, Alléluia, Hosanna. Hosanna, 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 qui est comme toi, Seigneur, l'ami fidèle, qui est comme toi, Seigneur, l'ami fidèle, sois là, Yokebo, Papa, Debile, Papa, Tu es le Dieu vivant. Tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Le Dieu qui nous a fait. Le Dieu qui est, qui était, qui vient. Le Tout-Puissant.
Tu es le roi des rois, nous t'acclamons. Tu es le roi des rois, nous t'élevons. Tu es le roi des rois, nous t'acclamons. Le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Tu es le roi des rois, nous t'acclamons. Devant les condamnations, tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui s'élève toujours le dernier. Tu es le Dieu qui s'élève toujours le dernier. Le Rédempteur, le tout-puissant, nous t'acclamons. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu n'as rien à prouver, Seigneur, nous t'acclamons. Tu n'as rien à prouver, Seigneur, nous t'acclamons. Tu n'as rien à prouver, Jésus, nous t'acclamons. Tu n'as rien à prouver, Elohim, nous t'acclamons. Le Dieu qui se suffit en lui-même. Nous t'acclamons, le roi des gloires. Alléluia, 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 alléluia. Amen, bien-aimés. Nous chantons souvent, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oui, il est le roi, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Et ce Seigneur des Seigneurs, Jésus, il a dit, c'est lui qui a honte de lui devant les hommes, il aura aussi honte de lui devant le Père. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'il y ait la honte. Mais moi j'ai dit, dehors la honte. Oh, il est le roi, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Mais moi je n'ai que Jésus. Et je crois que toi aussi tu as l'intention de confesser que tu n'as que Jésus. Et lui, toute personne qui se revendique de lui face à un problème, lui il intervient toujours. Toute personne qui ne regarde pas au problème mais regarde à Jésus, il a plani la montagne et toi tu pars ton chemin. Oui, il est le roi, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi des rois, acclame le roi des gloires. Merci Jésus. Salue ton frère. Souhaite bonne adoration à ta soeur. Souhaite bonne adoration à ton bien-aimé. Souhaite-lui des bonnes choses. Dis-lui, je suis content de te voir aujourd'hui. Dis-lui, Olati Kitoko, Olati Malamu. Dis-lui vraiment, quand je te vois, quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. Quand je te regarde, je reconnais que l'Éternel, seul l'Éternel peut faire une œuvre aussi merveilleuse. Amen, amen, amen. Merci, papa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es dans la joie de voir les parents comme moi aussi, je suis dans la joie? Amen, et manifeste la joie si tu es content de voir papa et maman. Papa et maman Bazawa. Les parents sont dans la place. Gloire à Jésus, nous sommes contents de vous revoir. Amen. Amen. Depuis la Genèse à l'Apocalypse, il est Dieu. Amen. La Bible déclare, il dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Comme pour dire, quel que soit ce qui t'a embarrassé pendant toute une semaine, peut-être pendant tout le mois, peut-être pendant toute l'année. Amen, bien-aimé. Il dit, il est l'alpha, il est l'oméga, le Tout-Puissant. Il est, il était, il vient. Amen, bien-aimé. Nous voulons le louer parce qu'il a toutes les capacités. Nous voulons le célébrer parce que lui, rien ne le dépasse. Rien n'est caché au-devant de lui. S'il dit un mot, la chose arrive. Amen, bien-aimé. Tu es prêt à louer le ton Dieu. Si la sono est avec nous, nous voulons célébrer l'Éternel. Par nos pas de danse. Gloire à Jésus. Comme ça, elle y croit, elle l'ombe. Yes, ça, elle l'ombe, ça va, et roux. Dosez pas. Elle l'ombe, elle l'ombe, tout le monde, toquez. Elle l'ombe, elle l'ombe, elle l'ombe, elle l'ombe, elle l'ombe, elle l'ombe, a télé bien solo. Elle l'ombe, elle l'ombe,
Milolo, 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 Milolo. Des cris de gens pour Jésus. Le coquille. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie parmi nos bien-aimés? Amen.
Bien-aimé, seulement une minute seulement, nous allons saluer la présence de Jésus par nos acclamations, par des cris de joie. Betela et Maboko. Amen. 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 Je regrette. J'ai bien dit tout à l'heure que nous allons saluer la présence de qui? De Jésus. Amen. Amen. Mais à ma grande surprise, je vis qu'il y a des gens qui sont assis. Dites Amen. Laisse la place à Jésus. Amen. Oh, laisse la place à Jésus. Cette nuit, c'est lui qui a combattu pour toi les combats visibles et invisibles. Donc ils étaient quelque part avec des flèches. Dites Amen. Ils ont cherché à tout moyen comment te localiser. Mais comme il y a la main de Jésus qui était à côté de toi, dites Amen. Hein? Ils n'ont rien vu jusqu'au petit matin. Voilà pourquoi mon frère, là où tu es, tu vas bien aimer honorer cet homme par tes acclamations, par des cris de joie. Betele Mabok. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, l'unique et le véritable. Amen. Vraiment, je suis content. Je suis dans la joie d'être là aujourd'hui. Oh, j'ai dit, je suis content. Dites Amen. Hein? Oh, tu ne dis pas Amen, pourquoi? Le baka Amen. Dieu t'aime. Je dis que le Seigneur t'aime. Et il a un plan merveilleux pour ta vie, pour ta destinée. Salut ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Bénis ton voisin. Bénis 3 personnes. Pas moi là 3 personnes. Bénis 3 personnes. Que Dieu te bénisse, papa. Que ta maison soit bénie. Amen. Hein? La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc le siège de Grenoble, c'est je peux dire que c'est un siège où le Seigneur a visité une personne. Donc depuis que on m'a appelé de venir ici. Amen. Hein? En venant ici des allers-retours, j'ai remarqué, j'ai constaté. J'ai remarqué et j'ai constaté. Donc quand je venais ici, je vais vous dire la vérité. Amen. Hein? J'avais du mal même de me tenir devant les gens, prendre le micro, expliquer dans la Bible, et dans pas quoi. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait depuis 93, 93, 93. Donc c'est ça, donc moi, depuis 93, donc par la grâce de Dieu, je venais à la salle exhortée, conduire la prière 93. C'est en 2021 que j'ai eu quelque chose de mauvais. Donc je partais déjà. Donc ils ont fait des efforts, il y avait des appareils, j'étais entouré avec que des appareils. Mais Dieu, là où il était, il a dit, oh, ce jeune homme-là, depuis son jeune âge, dites Amen, hein? Il a accepté de marcher avec Jésus. Donc par sa grâce, par sa bonté, par sa fidélité, un jour, là où j'étais à Villejuif, à Clermont-Bicêtre, j'étais dans le coma, Jésus-Christ est descendu, il m'a réveillé, il m'a réconforté, il m'a donné la force. Amen. Hein? Donc Dieu est merveilleux. Oh, amen. Est-ce la jalousie? Hein? Oh, ce n'est pas la jalousie. Amen. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu t'aime. Vous m'entendez? Dieu t'aime. Et il a un plan merveilleux pour ta vie, pour ta destinée. Même si tu ne vois pas clair dans ta vie, mais tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi, qui combat pour moi les combats visibles et invisibles. Amen. Hein? Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons recevoir. Dites Amen. Hein? Oh, tu n'as pas dit Amen à haute voix. Amen. Vous êtes merveilleux. Donc nous allons recevoir, bien-aimé. Dites Amen. Hein? Nous allons recevoir. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui étaient ici un jour. Et quand je suis arrivé, ils étaient là. Et donc elle était là aussi. Et le lendemain, elle a disparu. Dites Amen. J'ai dit, oh, je fais la pression. J'ai dit, Maman Chantal, dites Amen. Donc elle aussi, elle faisait la grosse tête. Oh, viens avec moi ici. Elle ne voulait pas. J'ai dit, Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu t'aime. J'ai dit à quelqu'un que le Seigneur t'aime. Cet après-midi, il va réaliser de grandes choses dans ta vie, dans ta destinée, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme.
ton mari sera béni ce soir. Dites amen. Le Seigneur va visiter ton mari aujourd'hui. Oh, tu ne dis pas amen. Ton mari sera visité aujourd'hui par le Saint-Esprit. Ta femme aussi, Jésus va changer la destinée, l'histoire de ta femme aujourd'hui. Le Seigneur va entrer dans le couloir de tous les jeunes qui sont dans cette salle. C'est à toi que je parle aujourd'hui. Le Seigneur va entrer dans ton couloir pour changer ton histoire. Dites amen. Hein? Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons, bien-aimés, inviter ici notre maman Gomeline. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Papa, son excellence. Si nous sommes dans la joie, bien-aimés, nous allons manifester notre joie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous acclamons les rois des rois, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vous aime au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous voir encore. Amen, amen. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seule. Je suis venue avec mon mari. Amen. J'ai prié, j'ai arraché. Alléluia. J'ai déraciné. Amen. Pour que Papa Excellence soit là. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, recevez les conteneurs. Des Alléluia. Venant de Kinshasa. Tout le monde vous aime, bien aimé. Alléluia. Les conteneurs de bénédiction. Les conteneurs de joie. Les conteneurs de paix. Alléluia. On m'a dit de vous dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je te dis que tu as une bonne nouvelle. Amen. Jésus-Christ t'aime. Et moi, je sais que on va parler beaucoup. Amen. Cette semaine, vraiment, Dieu va faire de grandes choses. Amen, amen. Je sais que Dieu vous bénisse. Vous m'avez manqué et je suis là. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne sais pas si Papa Excellence a quelque chose à dire. Mais je voulais dire à Papa Samuel, il me provoque toujours. Et je lui dis que je suis sérieusement mariée. Pourquoi tu dois commencer à m'appeler encore Gomeline? Tu veux que je retourne encore là-bas? Au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis Maman Milka Excellence. Amen. Je suis Maman Milka. Dieu m'a déjà délivré de Gomeline qui avait beaucoup de choses. Amen. S'il m'appelle encore Maman Gomeline, dit non, Maman Excellence, Maman Milka. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, alléluia. C'est vraiment une joie de nous retrouver encore ensemble. C'est toujours une joie de retourner à la maison. Il y a un chanteur au Congo, Frère Patrice, qui dit toujours dormir et se réveiller, ce n'est pas vain, c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont partis, comme moi j'étais parti, qui ne pourront plus jamais revenir et qui ne pourront plus jamais voir ses frères et ses sœurs. Mais nous voici encore ensemble. Je vous dis, je suis allé pour mon travail, mais j'ai profité parce que la maison que nous avons eue, c'est à 2 pas du ministère. Donc ma vie a été dans la salle, matin, midi, soir. Dieu a fait de grandes choses. Il y a de grands témoignages. Nous aurons le temps de témoigner. Mais vraiment, le ministère chrétien du combat spirituel est vrai. Et vous êtes dans un bon endroit.
Ma femme et moi, nous n'avons pas commencé les ministères en Europe. Nous avons commencé les ministères en Afrique, comme Papa Samuel, comme Maman Anne, comme beaucoup d'autres, Maman Chantal, Maman Pierrette. Donc, personne ne vous trompe que le ministère chrétien du combat spirituel a commencé en Europe. Tous qui sont ici en Europe, la plupart, nous avons commencé en Afrique. Vous savez, dans la vie, il faut être humble, il faut être reconnaissant, il faut reconnaître la personne qui t'a donné un verre d'eau, la personne qui a fait que tu sois ce que tu es. C'est très important dans la vie. La reconnaissance, c'est quelque chose de très important. Nous, on n'est pas reconnaissants, pas tout simplement par rapport à Maman Olangi, mais par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au message que Dieu lui avait donné. Nous étions vraiment étonnés. 2 mamans ont fêté leur anniversaire. Une a totalisé 83 ans. Parce que je voyais ma femme me faisait les gestes. Mais chérie, j'ai fini. Donne-moi juste 1 minute. Il y a... Ouais, les mamans de combat, c'est comme ça. Elle sait que Papa Excellence parle. Mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Il y a 2 mamans qui ont fêté leur anniversaire. Une a totalisé 80 ans. C'est la grande sœur de Maman Olangi que nous appelons Maman Kouloutou. Et la maman de Papa Raph a totalisé 83 ans. Et cette maman demandait à Papa Alain Olangi, qui nous a demandé vraiment de vous saluer. Il a dit, vraiment, c'est moi. Ça ne va pas finir, il sera ici. Il viendra à Ganom. Et la maman là a demandé la parole. Elle nous a choqués. Tous nous avons pleuré parce qu'elle a chanté. Et qu'est-ce qu'elle a chanté? Elle a dit, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle avec les dieux de Papa et Maman Olangi jusqu'à la mort. Ça nous a touchés. C'est pour ça quand je vois toujours, là où j'étais, je priais toujours pour vous parce que vous êtes fidèles et votre fidélité va vous payer. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est mon mari. Hein. Amen, bien-aimé. Nous voulons écouter la parole. Amen, bien-aimé. La Bible dit, l'Éternel envoie des ordres et sa parole court avec vitesse. Amen, bien-aimé. Pour accueillir la parole, s'il te plaît, tiens-toi debout. Nous voulons danser parce que la parole va arriver. Amen. Tiens-toi debout, la solo, s'il vous plaît. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. Hey,
Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Bien-aimés, si nous sommes là, bien-aimés, nous allons saluer la présence de Jésus. Acclame Jésus. Acclame les rois des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Hein? Amen. Je ne vous sens pas. Hein? C'est comme si vous n'êtes pas là. Hein? Que Dieu te bénisse. Que ta maison soit bénie cet après-midi dans le nom de Jésus. Que la vie de ton mari et la vie de ta femme soit bénie cet après-midi. Que la vie de tes enfants soit bénie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tes enfants cette année à l'école, ils vont réussir. Si tu dis Amen, le Seigneur va opérer un miracle dans la vie de tes enfants. Amen, Amen. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi, Seigneur, qui nous a invités, qui nous a convoqués dans cette salle cet après-midi. Ma prière qu'Éternel des armées opère un miracle dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de ces jeunes, Éternel de gloire. Il est écrit dans ta parole qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Que le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, Seigneur de gloire, nous purifie, nous sanctifie, nous rend invisibles, inaccessibles et inattaquables contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Seigneur, par la foi, je vais encore une fois de plus planter ta croix sanglantée dans cette salle afin que ta croix puisse servir un signe de triomphe de Golgotha. Seigneur, que ton feu localise, Seigneur de gloire, cette semence démoniaque et diabolique, c'est que l'ennemi, le diable, les sorciers ont planté, Seigneur de gloire, cette nuit contre l'adoration de ce dimanche, contre la présence de ton fils et de ta fille, éternelle de gloire, que cette semence soit consumée par ton feu et déclarée impuissant, caduque et de nul et sans effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par la foi, nous venons encore une fois de plus planter ta croix sanglantée dans cette salle. Manifeste-toi, Jésus. Accorde à ton fils et à ta fille la victoire, Jésus. Manifeste-toi, mon Dieu, dans la vie de tes enfants, éternel de gloire. Cette semaine que nous allons commencer demain, éternel de gloire, c'est une semaine, éternel de gloire, où, éternel des armées, quelque chose de bon, de merveilleux va se produire dans la vie de ton enfant. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime trop. Je vous aime beaucoup. J'ai dit ça pourquoi? Parce que lorsqu'on m'a dit viens à Grenoble, c'était quelque chose de dur, donc c'était compliqué. Donc venir de temps en temps devant les gens et parler, commencer à expliquer était devenu trop pour moi. C'était compliqué. Ça me faisait mal à la tête. Depuis 93-93, amen, hein? Que j'ai connu le combat, à l'époque c'était au VV Saint-Thé. C'était encore quelque chose, hein? C'était pas grand au VV, en 93. Que j'ai été invité de venir prier au ministère. Mais je ne voulais pas. Je disais à ma sœur, vous voulez m'amener où? Amen. Je discutais avec elle au salon à la maison. Elle dit, non, il faut venir chez moi. Dites amen. À 92, c'était la vie comblée, c'était pas encore le ministère chrétien du combat spirituel. Elle dit, viens là, chez nous. Je dis, chez vous, où encore? Moi, je suis quelqu'un de l'église missionnaire. Vous voulez m'amener où? Viens chez nous, chez vous, où? C'est ça que je disais. Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Moi, je ne comprenais rien. C'est ça que je vous ai dit la fois dernière ici. Et lorsque ma sœur parlait, il y a quelque chose qui commençait à endurcir mon cœur pour que je refuse de venir au ministère chrétien du combat spirituel. À 93. Amen. Et ce que Dieu a fait dans ma vie, ici en France. Amen. Je te dis déjà que ce que le Seigneur a réalisé dans ma vie, cet après-midi, le Seigneur va visiter ta vie encore. Ok, j'ai dit, le Seigneur va changer ton histoire. Vous m'avez entendu? Dieu va changer ton histoire. Amen. Même si tu étais sous l'eau, sous terre, dans les profondeurs, bien-aimé, des abîmes, je dis, il y a une main va arriver là où se trouvent tes finances, là où se trouve ta santé, là où se trouve ton corps. Il y a une main invisible, la main de Jésus va arriver même dans la maison de ton Père.
Tu as été condamné dans la maison de ton père. Tu étais condamné dans la maison de ton oncle. Il y a une tante qui courait derrière toi pour t'empêcher de palper la main de ce Dieu-là. Mais cet après-midi, je dis à quelqu'un, la main de Jésus va arriver. Je parle à quelqu'un, la main de Jésus va arriver, même sous l'eau, sous terre, pour venir récupérer ta vie. Si tu dis Amen, le Seigneur va réaliser ta... Oh, dites Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Que Dieu te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Et il y a des gens qui suivaient les réseaux sociaux, ils m'ont vu exhorter ici. Alors papa Samuel, félicitations. J'ai dit félicitations par rapport à quoi? Je t'ai vu quelque part. J'ai dit où? Oh, à Grenoble. J'ai dit tu as vu quoi? Je te vis, tu prêchais, non, c'était merveilleux. J'ai dit ah, merveilleux. Moi-même, ça me faisait tellement mal à la tête. Je ne comprenais, parce que je fournissais des efforts pour parler et comprendre ce que j'enseignais ici. Mais il y a quelqu'un qui me dit félicitations. J'ai dit quelle félicitations? J'ai dit que non, félicitations. J'ai été vu quelque part. J'ai dit ok, que Dieu soit loué. Et quelques temps après, j'ai commencé à constater, à réaliser. Ah, nous avons comme ça là. Parce que quand je venais, je peux ouvrir la Bible, je sors d'ici de cette salle, je retourne à la bergerie. Quand j'arrive à la bergerie, j'oublie que j'étais à la salle. Vous m'entendez? Je viens exhorter, compter la prière. Papa, c'était merveilleux. Mais quand je retourne à la maison, j'ai oublié que j'étais à la salle. Le matin, je me réveille. Ah non, comme c'est l'adoration, je dis, je dois déjà aller me préparer. Je rentre dans la douche comme ça, me laver à 8h du matin. Après, je dis, ah, mais j'étais à l'adoration hier. Je fais quoi ici? Dites Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes bébés aient la vie en abondance. Dieu peut permettre une flèche venant de ta famille, de l'autre côté, de percer ta vie. Il peut permettre que tu tombes malade. Il peut permettre quelque chose de mauvais pénétrer dans ton couloir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils peuvent envoyer quelque chose. Mais le problème c'est quoi? Ne te décourage pas. Ne tremble pas. On se comprend? Oh, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Mais le problème c'est quoi? Ne regarde pas, ne suivez pas ce que les paroles que les gens prononcent là. Tourne ton regard vers ton Créateur. Que Dieu te bénisse. Donc cette année 2024, dites Amen. Je vais réveiller la mémoire d'une personne. Je fais 8 mois à l'hôpital, 8 mois. J'étais inconscient. J'ai parlé avec des gens, j'ai discuté, mais je n'étais pas dans mon assiette. Mais un bon jour, je vous ai dit autrefois, j'étais dans une salle de sport. J'ai parlé avec des gens il y a longtemps, 3 mois, 4 mois. Mais moi-même, j'ai oublié même les combats spirituels. J'ai oublié tous mes frères et les sœurs du ministère. Je voyais des gens qui venaient, qui entraient à l'hôpital. Samuel, ça va? Moi, j'ai dit, Samuel, c'est qui? Papa Blaise, Maman Splendide, tout le monde venait, Papa Guy. Mais je disais, mais il vient d'où? Mais ce sont des gens qui étaient avec moi dans une même maison. On mangeait ensemble, on discutait ensemble. Mais l'ennemi, le diable, a envoyé un géant pour venir effacer ce que Dieu avait semé en moi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Le thème de notre adoration cet après-midi est intitulé Jésus-Christ est notre triomphe. Amen. Donc, nous allons triompher parce que nous avons qui? Jésus. La Bible déclare que tout âme forgée contre toi sera nul et sans effet. Vous avez compris? Ils ont lancé une flèche. Ils ont tiré là où j'étais, mon frère, ma soeur. Physiquement ou soit spirituellement, j'ai encaissé, j'ai reçu quelque chose. Ce jour-là, je sortais pour aller à la JCC. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu dans ma main droite. Donc je me voyais dans ma main. On me montrait quelque chose à l'intérieur. Moi, je voyais tout comme ça. Je regarde comme ça, je vois le cœur, je voyais les poumons, les intestins. J'ai poussé un cri. C'était le dernier cri que j'ai poussé. Ah, au nom de Jésus. Non. Donc quand je regarde comme ça, je voyais tout. Papa, je voyais tout. Les intestins. On me montrait tout. Le Seigneur voulait m'ouvrir. Le Seigneur voulait me montrer quelque chose. C'est moi qui ne comprenais pas. Pas peur.
j'ai poussé un cri et je fermais ma main. Mais quelques temps après, dites ce que je vis m'a amené quelque part. Il peut permettre tout dans ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 4, versets 10 à 13. Esther 4, 10 à 13. Esther 7, 8 à 9. Esther 7, 8 à 9 et Esther 9, 1 à 2. Et ici, nous allons lire Ésaïe 41, 10 à 13. Ésaïe 41, 10 à 13. Ésaïe 10 à 13. Que Dieu te bénisse. Vous êtes vraiment une bénédiction pour moi. Je dis, toi, tu es une bénédiction pour moi. Mais parce que quand je venais ici, tout le monde, ah papa, que Dieu te bénisse. Un jour, nous avons Christiné ici. Nous avons Tsangibolé, je ne sais pas quoi, si c'est les ailes de poulet. Hein? Un dimanche. Nous avons raboustiné les beignets, les salades, la salade et tout ça. Amen. Oh. Je te parle, non? Un dimanche, nous avons mangé. C'est ça Christine Tsangibolé. Nous avons bien mangé ce jour-là. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est merveilleux. J'étais dans les trains, je pensais aux beignets, aux ailes de poulet. Ah, j'ai dit, le Seigneur est merveilleux. J'étais à l'adoration, ils m'ont préparé quelque chose, ils m'ont présenté, j'ai mangé. Dites amen. C'était... Amen. Amen. Ésaïe 41, verset 10 à 13, je lis la parole de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. La parole de Dieu. Amen. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Hein? La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec qui? Avec toi. C'est ce que le Seigneur t'a dit cet après-midi. Il dit, ne crains rien. Comme moi j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis arrivé au ministère à 93. Bien-aimé, je priais depuis mon jeune âge, là où j'étais dans la maison de mes parents. Je partais à l'église, je venais prier, je chantais à la chorale. Mais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me poussait pour venir un jour au combat spirituel. C'était à 93, non, 92, 92, au Congo. Qui me disait, viens au combat. J'ai dit, quel combat encore? Moi, je suis protestant depuis mon enfance. Mais le jour d'aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai vu quelqu'un qui m'invitait de venir au combat. Dites amen. Combat spirituel. Au début, c'était la vie comblée. Et à 93, il me dit que non, nous avons changé même le nom. Dites amen. Vous avez changé le nom de l'église. Dites amen. Vie comblée, la vie comblée. Et par après, c'est le combat spirituel. Ce n'était pas facile. Pourquoi? Quelque part, j'étais attaché quelque part. J'étais lié quelque part.
il y a des gens qui étaient tout autour de moi, qui ne voulaient pas que je vienne au combat spirituel. Dites Amen. Je venais à l'église, je chantais à l'église, j'étais dans ma famille. Mais il y a une corde, il y a un fil qui me retenait quelque part, qui m'empêchait de monter, de voler et de voir clair. Voilà pourquoi lorsqu'on m'a invité au combat spirituel, je ne comprenais pas pourquoi. Les cordes et le fil ne voulaient pas que je quitte l'église missionnaire, venir prier au combat spirituel. Mais Dieu m'aimait déjà. Comme toi, cet après-midi, tu es venu à l'adoration parce que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Je dis Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dites Amen. Au début, ce n'était pas facile, c'était difficile. Pourquoi? Il y a quelque chose dans ma tête, de la famille de mon père et de ma mère, ne voulait pas que je puisse voir clair. Il y a une porte qui était ouverte pour moi pour aller là dans la gloire de Dieu. Mais, bien aimé, il y a une sémence qui me réclamait, il y a une sémence qui criait, il y a quelque chose qui parlait de moi, qui disait non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas rester là-bas. Il n'y a pas quelque chose de bon dans cette église. Et au début, bien aimé, je discutais, je parlais, non, moi je ne peux pas venir au combat, faire quoi au combat spirituel? Dites Amen. Mais non, Dieu savait, pour ta délivrance, pour que tu affranchis, que bien aimé la porte, il faut venir où? Au combat spirituel. Mais venir au combat, ce n'est pas facile. Le combat spirituel, ce n'est pas facile, maman. Même quand tu arrives au combat, même dans le combat, tu vas rencontrer des gens bien aimés qui peuvent te décourager. Oh, tu n'as pas dit Amen, mon frère, ma soeur. Lui, il est là, il vient bien aimé pour permettre aux autres de quoi? De sortir. Amen. C'est ça. Bien aimé, ici, la Bible nous relate l'histoire. La Bible dit ceci, excusez-moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus et seront couverts de honte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. C'est bon bien, nous avons bien lu. Tu peux dire ça à un papa ou à une maman dans cette salle, à un frère. Dites à une sœur de la JCC. Ne crains rien, Dieu est avec toi. Regarde, tourne ton regard vers le Seigneur. C'est bon bien, Dieu parler dans la bouche. Mais lorsque quelque chose de mauvais entre dans le couloir de cette personne, dites Amen. Si quelqu'un commence à prononcer des paroles, si la vie d'un homme dans cette salle, vous allez remarquer la parole prononcée, dites Amen, peuvent entraîner le frère ou la sœur de prendre la décision pour quitter quoi? Le ministère. Mais ici, le Seigneur dit, ne crains rien. Donc, comme on dit en Lingala, ne promène pas de regards inquiets. Parce que tu viens ici pour chercher Jésus. Je viens à la salle pour adorer le Seigneur. J'ai connu le combat spirituel au début. J'ai accepté Jésus-Christ au début au combat spirituel. Dites Amen. Bien aimé, lorsque j'ai accepté Dieu au combat, j'étais seul dans mon coin. J'étais seul, papa. Je venais à l'adoration, j'étais seul. Je venais aux enseignements, j'étais seul. Avec mon cahier, avec ma Bible, j'ai noté ce qu'on nous enseignait le jeudi, le mardi et le dimanche à l'adoration. J'étais seul. Mais arrivé un moment, entre dans telle classe, va dans telle ceci. À ce moment-là, j'ai commencé à croiser des gens, faire connaissance, parler avec des gens au ministère. Pour moi, je disais non, comme c'est quelqu'un qui vit au combat, qui prie au combat spirituel, cet homme, c'est un homme bien. Donc c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous allons quand même évoluer avec cette personne. Mais le volet, le diable, il est toujours là. Voilà pourquoi la Bible dit que ne promène pas de regards inquiets. Donc quand je venais, je n'avais pas de problème. Mais quand j'ai commencé à contacter des gens, parler avec des gens,
Donne-moi ton numéro de téléphone. Ah non, on peut manger ceci. C'est là où l'ennemi a profité. Elle a trouvé une porte pour entrer dans mon couloir, pour me déstabiliser. Mais j'étais déjà au combat spirituel. Tu viens au combat, c'est bien bon. Tu viens ici. Tu peux faire connaissance avec des gens au ministère. Tu peux commencer à parler avec tel frère, tel frère. Dites amen. Mais mon frère, ma soeur, le problème c'est quoi? Il faut avoir Jésus. Tu n'as pas dit amen. Il faut avoir Jésus. Si tu as Jésus en toi, bien aimé, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ceux qui vont commencer à prononcer dans le temps, la nuit, quand tu dors chez toi, il y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train de parler de ta vie. Dites amen. Mais comme toi, tu es avec Jésus, même si les gens sont en train de prononcer des paroles, si ta vie, si ta destinée, la Bible dit que cela sera nul et sans effet. Que Dieu te bénisse. Le problème n'est pas de quoi dire? Des regards inquiets. Pourquoi? Parce que je suis là avec Jésus. C'est Jésus qui me protège. C'est lui qui est à côté de moi. Quand je dors, c'est lui qui me protège. Quand je sors, même dans les bus, dans le métro, dans les RR, je ne sais pas, dans le train, mais tu dois savoir que non, il y a quelqu'un qui est là. Uniquement pour toi. Donc comme aujourd'hui, tu as quitté ta maison. Dites amen. Tu n'as pas dit amen. Tu as quitté ton lit. Tu as quitté tes affaires. Tu as tout abandonné. Tu es venu dans cette salle. Pourquoi? Pour rencontrer Jésus. Lorsque tu vas rencontrer cet homme, quelque chose de bon, de merveilleux va se passer dans ta vie. Tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Donc cet après-midi, je suis venu à la salle pour parler à un homme. Pour dire à cet homme, regarde ce qui se passe dans ma vie. Regarde ce qui m'arrive dans ma vie. Je dis à Seigneur, mais manifeste-toi, fais quelque chose de bon, fais quelque chose de mauvais, de bon. Change mon histoire. Quelqu'un m'attend? Change mon histoire. J'étais à l'hôpital. Je me promenais bien aimé avec des choses bizarres sur mon corps. Je me disais, Seigneur, moi là, qui t'étais souvent devant ton ensemble, devant tes enfants, moi qui viens faire ta publicité à l'église, pourquoi tu permets ça? Je parle à Jésus. C'est ça que tu dois dire au Seigneur à l'adoration. Seigneur, regarde. Regarde ma vie. Moi, ton fils, moi, ta fille. Moi, ton serviteur ou ta servante. Je viens souvent à l'adoration. Je viens à la chaîne de prière. Je viens à l'intercession. Intercéder en faveur de mes frères, de mes sœurs, de ma famille. Je viens ici, Seigneur, pour implorer ta grâce et ta faveur. Mais pourquoi tu permets ça dans ma vie? Rien de mal t'arrivera. Je dis que rien de mauvais t'arrivera. Quelqu'un m'entend? Rien de mal. J'étais déjà parti. J'étais parti. Je ne voyais plus clair dans ma vie. Je ne comprenais pas. Je vous dis, je fais ces 6 mois, 8 mois à l'hôpital. Mais je ne savais pas. J'ai oublié que moi, Samuel Poite, je suis missionnaire, je suis chrétien. J'ai pris au combat spirituel. J'ai oublié ça. J'ai oublié que nous avons une salle quelque part. C'est moi qui conduisais la chaîne. C'est moi, de fois, qui exhortais à l'adoration. Tout ça était parti. Tout était parti. Les jours où ils m'ont pris pour m'emmener à l'adoration, maman Splendide, maman Milka, je suis entré dans la salle. Je vis des gens. Alléluia, papa Samuel. Par la grâce de Dieu, je répondais seulement Amen. Mais si je vois papa excellence dans ma tête, c'était effacé. Aujourd'hui, je viens à l'adoration pour adorer le Seigneur. Dites Amen. Si je viens à la salle, c'est pour dire à ce Dieu-là, tu es merveilleux. Tu es bon. Dans l'ignorance, dans l'inconscience, j'étais déjà parti, mais par ta grâce, par ta fidélité et par ta bonté, tu as étendu ta main pour m'empêcher de traverser de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas permis, bien aimé, que la mort entre dans mon couloir. Mais j'étais en face de la mort. J'étais en face de la mort. J'étais seul à l'hôpital. J'ai appris, il y a quelqu'un qui m'a dit, le médecin disait même, non, lui, on ne peut pas, on n'a rien, on ne peut pas faire quelque chose pour lui. Dites amen. On ne voit pas ce qu'on va faire pour lui. C'est pour dire que le médecin a décidé que je parte. Le médecin, il a déjà signé que lui, là, il doit faire quoi? Il doit partir. Voilà, la Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Quand tu as Jésus, mon frère, quand tu as Jésus, même si, bien aimé,
comme je dis, un groupe de gens apparaît dans ton couloir pour te faire quelque chose de mauvais. Mais comme il y a Jésus qui est à côté, ils peuvent être 1000. Toi, tu es seul. Je dis à quelqu'un, de l'autre ils sont 10, toi tu es seul. Ils sont 30, tu es seul. Ils sont 40, tu es seul. 100, tu es seul. Mais, je peux dire que tu es seul, c'est bien, mais à côté de toi, il y a un homme qui s'appelle le feu dévorant. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'incomparable Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Il est à côté de toi pour faire quoi? Pour te protéger. Nul ne tiendra devant toi. Je parle à quelqu'un, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien de mal t'arrivera. C'est à toi que je parle. Rien de mal. Même si quelque chose de mauvais tu as remarqué, qui a pénétré bien dans ta vie, bien rien de mauvais t'arrivera. Tu es avec Jésus. Aujourd'hui, comme là, je me sens dans mon assiette. Je sens qu'aujourd'hui, donc, je suis en train de parler devant les gens. À chaque fois quand je venais ici, j'avais du mal. Mais il n'y a personne qui comprend. J'ai dit, Seigneur, c'est comme c'est toi qui m'as permis de quitter Paris, venir ici. Je sais que tu vas faire quelque chose. Et voilà pourquoi je te promets que cet après-midi, Jésus va te visiter. Jésus va visiter ta maison. Jésus va changer l'histoire de ton enfant. Le Seigneur va arrêter la maladie dans ta vie. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va arrêter la maladie dans ta vie. Le Seigneur va arrêter la pauvreté dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'as pas le titre de séjour, je dis aujourd'hui, le Seigneur va changer ton histoire. Ce qu'on dit, la place, le Seigneur va changer ton histoire aujourd'hui. Rien de mal t'arrivera. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui, moi là, rien de mal arrivera à ma vie, rien de mal dans ta maison, dans tes finances, dans ta santé, rien de mal. Je parle à quelqu'un, rien de mal t'arrivera. Et là, comme moi, ma belle fille n'a pas été. Je parle à quelqu'un, quelque chose de mauvais. Quand bien aimé, quelque chose pénètre dans ton couloir, il y a quelqu'un qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'incomparable Dieu, le véritable Dieu, l'agneau mollet, le Dieu tout-puissant. Sa main est à côté de toi, bien aimé, pour empêcher toutes les flèches lancées par les ténèbres de venir pénétrer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Le Seigneur va arrêter toutes les paroles prononcées dans les ténèbres contre ta vie. Je parle à quelqu'un bien aimé, même s'il y a des gens qui sont en train de prononcer des paroles de l'autre côté, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lié. Oh, il est parti. Dites amen. Il y a une maman du ministère qui commence à appeler les gens. Ah, il est parti. Lui, c'est fini. Il ne m'a pas vu. Elle habite en Suisse. Oh, lui là, c'est déjà fini. Lui là, c'est déjà parti. Lui là, c'est fini. Il est déjà décédé. Ah, non, on n'attend pas parce que quand on va enterrer la femme de Papa Blaise, et à ce moment, on va annoncer sa mort. Dites amen. Rien de mal m'arrivera. Je parle à quelqu'un, rien de mal t'arrivera. Même si de l'autre côté sont déjà prononcé les paroles sur toi, mon frère. Mais il faut me dire, quand tu es seul à la maison, dis rien de mal, rien de mauvais. C'est que les ténèbres programment contre ma vie, contre ma destinée. Rien de mauvais, rien de mal m'arrivera. Je suis là devant vous aujourd'hui. Amen. Ça me faisait mal de fois, papa. Moi, je vais rester seul à la maison. Maman Gomeli, ni on se fait un bon hôtel. Maman excellence. Libye sa mère. Ça me faisait mal à la tête. C'est la première fois. J'ai dit adieu. Maman, c'est ma mère aussi qui me faisait mal à la tête. Amen. Tu vas où? Oh non, je vais chez moi. J'ai dit, mais reste avec moi ici. Elle me faisait mal. J'ai dit, ah, mère, on y est. Dites amen. Dieu est merveilleux. Il est bon. Excusez-moi.
La Bible dit ceci. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie et je viens à ton secours. Donc cet après-midi, pendant l'adoration de cet après-midi, Dieu lui-même, il va descendre dans ton couloir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Je dormais quelque part. J'étais inconscient, j'étais dans une chambre quelque part. Dites amen. Et il y a des gens qui se plaignaient, qui disaient, mais non, mais c'est fini. Même le médecin a dit, le docteur a déclaré, j'étais seul. Quand les gens entraient, les gens me regardaient, les gens étaient inquiets. Les gens se disaient, mais pourquoi ça? Dites amen. Parce que. Pourquoi ça? Jésus dans l'autre côté qui disait parce que. Et toi aujourd'hui tu es venu à l'adoration, tu es à Grenoble, tu vis à Grenoble, tu travailles à Grenoble, tu as une femme à Grenoble, un homme, tu as des enfants à Grenoble. Dites amen. Mais quand tu regardes ce qui t'arrive, quand tu regardes ce qui arrive dans ta vie, dans ton couloir, tu te poses des questions. Mais pourquoi? Dieu te dit, mais parce que. Quelqu'un m'attend? Mais pourquoi ça? Moi je pars à l'église, je dépose ma dîme, mon offrande, mais je ne vois pas clair. Mais pourquoi toutes ces choses? Dites amen. Dieu permet certaines situations dans la vie de son enfant, c'est pour éclater. Je te parle cet après-midi. Il peut permettre quelque chose de bon dans ta vie. C'est pour éclater quoi? Sa gloire. Mais il y a des gens quand je regarde, mais pourquoi ça? Mais oui, Dieu l'a permis. On nous parlait, non, il y a un Allemand qui a fait un accident vers Grenoble là-bas. C'est ça, non? Vers Grenoble. Il est resté combien de temps dans le coma? Dites amen. Dieu n'a rien décidé. Il y a un enfant de la JCC chrétien au Canada. On était à la JCC, on venait à l'intercession. Non, la femme de mon frère, j'ai discuté avec elle, elle m'a dit que je dois aller au Canada. J'ai dit pourquoi? Mais parce que mon grand frère, il est dans le coma. Ça fait déjà 2 ans qu'il est dans le coma. 2 ans. Alors, là où lui, il était bien aimé au Congo, à Kinshasa, un JCC, il sentait le bouillement à l'intérieur. Dites amen. Il sentait, mais quelque chose va se manifester dans la vie de mon grand frère. Si j'arrive là-bas, Dieu va se glorifier. Il sentait ça. Et la femme, là, comme c'est une blanche, son mari est entré dans le coma. Il a fait le démarche. Il a envoyé les billets au Congo et Christian a pris l'avion. Il est parti au Canada. Lorsque son frère est arrivé, comme c'est un JCC, les JCC là de 93, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les JCC là nous avons commencé la JCC. Donc quand tu viens ici, il n'a pas besoin de regarder ce que tu fais. Non. Lui, son premier sera là. La chose là doit tomber. Je dois renverser cette audite. Il est parti au Canada. Arrivé au Canada, comme il a commencé la prière, renverser l'esprit de mort, l'ombre de la mort, la condamnation à la mort, la loi établie de sa famille. Il y a personne qui dit que s'il y a quelqu'un dans la famille de mon père et de ma mère qui condamne mon grand frère, tout ce qu'ils ont arrêté dans les ténèbres, aujourd'hui dans le nom de Jésus, je vais annihiler cette malédiction, cette condamnation. C'est la prière qu'il faisait au Canada. Dites amen. Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère. C'est ça qui va se passer aujourd'hui et demain dans ta vie, dans tes finances, dans ton couloir. Si tu dis amen, quelque chose de bon va entrer dans ta vie. Mutasali inane na koma. Yo ye oyoko la musaye. Inane déjà dans le coma. Et toi tu viens. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme c'est la belle-sœur, sa belle-sœur qui l'a appelé, il arrive et dit, belle-sœur, ne t'inquiète pas. Ne regrette pas. Le Dieu que je prie, le Dieu de la JCC, le Dieu de papa et maman Olang, c'est un Dieu réalisateur, un Dieu qui opère de grandes choses, des miracles et des prodiges. Nous allons prier, ce Dieu-là va faire de grandes choses. Ils ont commencé la prière. La prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière. Voilà pourquoi cet après-midi, Dieu m'a envoyé de venir à quelqu'un.
Ne promène pas les regards inquiets. Tourne ton regard seulement vers Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, réveille-toi. Si tu dors, réveille-toi. Si tu es parti, je ne sais pas, en Suisse, moi ici à Grenoble, j'ai besoin de toi. Retourne à Grenoble, opère un miracle. Je vais te voir clair où? À Grenoble. Ne t'inquiète pas mon frère, ma soeur. Fléchis seulement tes genoux. Il ne faut pas aller à la maison, appelle-moi tel. Non, commence d'abord à appeler qui? Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est notre quoi? Amen. Hein? Jésus-Christ est notre triomphe. Donc dans l'adoration de cet après-midi, tu dois triompher. Tu n'as pas dit amen. Tu dois triompher. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta santé, dans ta vie. Un jour, il y a une sœur, il y a une jeune femme qui s'est retrouvée esclave à Babylone. Il s'appelait qui? Esther. Avec son oncle Mardoché. Des enfants d'Israël se sont retrouvés où? En Égypte. Où? À Babylone. Dans le ténèbre. À cause de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans leur camp. Ils ont été livrés. Ils ont péché contre l'Éternel. Ils ont été sacrifiés. Dites amen. À cause de leur comportement, caractère, à cause de dites amen, leurs affaires, donc les choses qu'ils faisaient a permis que les enfants d'Israël se retrouvent où? De l'autre côté. Voilà pourquoi mon frère, toi aussi, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes, si tu es au combat spirituel, pourquoi? Parce que ta vie était de l'autre côté. Toi tu étais à gauche, Jésus est à droite. Et le Seigneur envoie maintenant quelqu'un. Le Seigneur a envoyé un ministère. Le Seigneur a envoyé la délivrance. Dites amen. Pour te permettre de quitter de l'autre côté et de traverser de l'autre côté. Et lorsque je suis arrivé au combat, j'ai compris directement. Au début, je ne voulais pas entendre parler du combat spirituel. Mais si je viens aujourd'hui, je regarde ce qui se passe. Moi, j'ai besoin du combat spirituel. J'ai besoin de quoi? De la délivrance. Parce que ce que j'ai remarqué, ce que je vis, j'ai déjà entendu. J'ai dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Esther aussi était à Babylone. Et Mardoché, bien aimé par la grâce du Seigneur, a entendu quelque chose où? En Égypte. Dieu peut permettre aussi, tu viens à Grenoble, tu peux voir quelque chose, tu peux entendre quelque chose, dites amen. Mais par là que le Seigneur, bien aimé, va se glorifier. Tu as vu, tu as entendu, mais Dieu vient éclater sa gloire dans ta vie. Mais pour que le Seigneur opère des miracles, dites amen, tu dois voir quelque chose. Mardoché a vu quelque chose. Ce que Mardoché a vu, c'est ce qui a éclaté, là, qui a amené la gloire dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut mona. Oso monani. Tu vois quoi? Tu viens à l'adoration, tu vois quoi? Je dois voir maman Gobeline. Je dois avoir quelque chose qui va déclencher les miracles de l'Éternel dans ma vie. Tu dois voir quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mardoché a vu, et Esther aussi, ils ont vu et ils ont entendu. Il faisait des caprices quand il était dans la maison du roi. Il y a une loi qui a été votée d'abord pour l'extermination de tout le peuple juif, où ça? À Babylone. Donc, lorsqu'elle a appris ça, donc, elle croyait que c'était quelque chose de négligeable. Dites amen. On lui a dit, non, réveille-toi. 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 Le roi a déjà voté une loi qui nous condamne à la destruction, à la mort. Si tu te réveilles, le Seigneur va éclater sa gloire. Voilà pourquoi quand tu quittes la maison, tu viens le dimanche à l'adoration, c'est pour réveiller Jésus. Tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Quand tu viens à la chaîne de prière, il faut réveiller Jésus. Quand tu viens à l'intercession, réveille Jésus. Dis à Jésus, regarde. Ce que j'ai remarqué depuis la maison de mon père, depuis ma famille, depuis mon enfance, j'ai remarqué quelque chose depuis l'Afrique. Je viens à Grenoble, mais je ne vois pas clair pourquoi. La chose là est tentée de crier contre ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen. Il y a quelque chose qui crie contre ta destinée. Il y a un homme qui s'est soulevé dans ta famille, bien-aimé, pour bloquer tout le monde. Tu viens en Europe, ça ne marche pas. Tu n'évolues pas. Pourquoi? Il y a un homme qui s'est levé dans ta famille. À Grenoble, à Robongate. Il y a quelqu'un qui parle là-bas. Dites amen. Je vous ai expliqué la fois dernière, maman. Maman Gomé, j'ai dit à mes bien-aimés, mon père, comme il a vu que j'étais en Europe,
Et les 5 heures, des fois, il s'est réveillé à 5 heures du matin. De 5 heures, quelqu'un qui sort de la maison, il est dans la parcelle. De 5 heures, soit à 7 heures, 8 heures du matin, il parlait de Samuel. Moi, j'étais à Paris, en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a quelqu'un au Congo qui parlait de moi. Il y a quelqu'un qui dit, papa, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est ton enfant. Parle avec lui. Tu te réveilles à 5 heures du matin jusqu'à 8 heures. Tu parles de quelqu'un qui est en Europe. Est-ce que lui là, il va voir clair dans sa vie? Dites amen. Mais parle avec lui. Toi, tu es ici, bien aimé, tu viens au combat. Moi, je ne viens pas au combat pour faire des blagues, non. Je viens pour annihiler. Je viens pour effacer. Je viens pour récupérer. Je viens pour détruire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui parle de toi. Il y a quelqu'un. Esther s'est réveillée. Mardoché, il était toujours, dites amen, devant la porte du palais royal. Dites amen. Donc, mon frère, c'est quand tu viens ici, tu viens réveiller. Tu viens réveiller Jésus. Tu dois dire à Jésus, si tu dors, réveille-toi. Tu n'as pas dit amen. Tu dois réveiller Jésus. Je dis à quelqu'un, toi en Europe comme ça. Amen. En Europe comme ça, nous avons quitté l'Afrique. Quand j'arrive ici, bien aimé, je dois marquer aussi la différence. Même si tu ne travailles pas, je ne sais pas, à Air France, le paix que tu gagnes, tu dois montrer aussi aux gens que non, je suis bien avec Jésus. Tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Même si tu n'as pas des milliards ou des millions, non, le paix là que tu gagnes, comme tu as Jésus, dites amen. Il faut prouver aux gens que tout va bien. Ah, tout va bien. Tout va bien. Dieu a permis à Esther d'arriver au palais royal. Pourquoi? Dieu savait que demain ou après-demain, il y a quelque chose de mauvais va apparaître. Tu ne dis pas amen, mon frère. Il y a quelque chose de mauvais va arriver. Je dois déjà envoyer un canal, un instrument que moi, l'Éternel, je vais utiliser pour amener la délivrance de l'autre côté. Donc, tu es venu ici comme Esther. Tu n'es pas venu ici par hasard. Dieu t'a envoyé ici pour la délivrance de ta famille. Au début, lorsque j'ai connu le combat spirituel, je ne voulais même pas regarder ma famille. Quand je faisais la prière, je faisais la prière, ma prière seule. Je parlais de moi-même. Je ne parlais pas de mon père, ni de ma mère, ni de ma famille. Je faisais la... Non, c'est une grosse erreur. Je parle à quelqu'un, ça, c'est une grosse erreur. Oh, famille, non, c'est ta famille. Toi, c'est toi que Dieu a envoyé au combat spirituel pour que le Seigneur éclate sa gloire dans ta famille. Tu n'es pas venu ici pour croiser les bras. Oh, famille, c'est ça. Hey, maman. Maman Gomeline, je disais ça. Oh, maman, famille. Ah, non. Non. Moi, ma famille, non. Mais là-bas, ils sont en train de parler de toi. Tu es réclamé d'abord. Tu verras si, mon frère, il faut bien gérer tes combats. Je regarde mon père, il était qui? Qui était ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Lorsque je suis tombé, je suis sorti du coma. J'étais à l'hôpital. Directement, il y a une voix qui commençait à parler à moi. Regarde d'abord ta famille. Depuis 1993, je suis au combat. Jusqu'en 2021. Quand je regarde, je ne vois pas 10 personnes au combat. Je ne vois pas 5 personnes pour la délivrance. Quelqu'un m'attend? Je ne vois pas 10 personnes qui viennent chercher la délivrance. Même si tu ne viens pas prier ici, mais venir seulement pour chercher la délivrance, c'est quelque chose de très bien. Venir pour la délivrance, c'est bien. Mais je ne voyais personne. Dieu m'a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'étais au combat, mais je dormais. Je conduisais la prière, mais j'étais en train de dormir. Je venais bien aimer, me sensibiliser les gens, mais je dormais moi-même. Quelqu'un m'attend? Tu viens au combat, mais tu es tenté de quoi? De dormir. Tu dois te réveiller. Tu viens d'où? Tu sors de quelle famille? Esther a dit non. J'étais en train de dormir dans le palais. Mais aujourd'hui, je dois me réveiller.
Dites amen. Je dois me réveiller. Il dormait. Toi, aujourd'hui, Dieu te dit, réveille-toi. Dans le culte d'adoration d'aujourd'hui, le Seigneur te dit, amen. Dieu te dit, réveille-toi aujourd'hui. Réveille-toi. Ne sois pas dans la distraction. Ne regarde pas ce que les gens rencontrent de gauche à droite. Non. Toi, regarde seulement ta situation, ton problème. Pourquoi je viens au combat? Moi, je viens au combat pour la délivrance. Je ne viens pas parce que les gens rencontrent des histoires sur les combats. Non, moi, je ne suis pas là. Je viens au combat pour rencontrer quelqu'un. La Bible déclare que Esther, elle était qui? Esclave. Mardoché, esclave aussi. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu a identifié des personnes pour amener la délivrance en Israël. Tu n'as pas dit amen. C'est toi que Dieu a identifié pour amener la délivrance dans ta famille. C'est toi. Dans ton entourage, c'est toi. Là où tu travailles, c'est toi que Dieu a choisi pour bénir, pour visiter quelqu'un, pour arrêter la maladie dans la vie d'une personne dans ta famille. Tu n'as pas dit amen. Je dis, c'est toi. C'est toi le canal que le Seigneur veut utiliser pour la libération de ta famille. Tu n'as pas compris. C'est toi, Esther. Tu es Mardoché de ta famille. C'est toi, Esther, de la famille de ton père et de ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Esther, c'est elle, le canal que Dieu s'est servi pour amener quoi? La gloire, la bénédiction, le succès dans sa famille. Donc quand tu viens au ministère, mon frère, dis à Dieu, c'est moi Esther, utilise-moi. Mais voici, Seigneur, ouvre ton cœur, donne la direction de ton cœur à Jésus. Quand tu vas céder la direction de ton cœur à Dieu, le Seigneur va t'utiliser. C'est toi qui va amener la délivrance dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Accepte, mon frère. Au début, je ne voulais pas accepter. Je voyais ces choses de loin. J'ai dit non, moi là, non, ça ne m'intéresse pas. La famille de mon père, des sorciers, la famille de mon père, il y a la sorcellerie là-bas. Mais je venais gérer la vie des sorciers au ministère. Il est sorcier, mais j'étais là pour le faire passer à la délivrance. Mais pourquoi pas chez dans ma famille? La mort est rentrée. Mardoché s'est réveillé à Esther. Non, réveille-toi. Il y a le paix. Il y a la mort, il y a des paroles de condamnation, de malédiction, il y a des gens qui sont en train de maudire la famille. Mais réveille-toi. Quand tu vas te réveiller, nous avons la possibilité, elle est capable d'arrêter ce que l'ennemi déclare sur notre famille. Voilà pourquoi, mon frère, tu es venu au ministère, c'est pour arrêter. C'est à toi que je parle. Tu es venu ici pour arrêter. Oh, tu es venu ici pour arrêter. Ils sont en train de prononcer des choses dans ta famille, mais toi, Dieu te donne la capacité, l'autorité d'arrêter, bien aimé, les paroles prononcées, les incantations, bien aimé, ce qu'ils sont en train de proclamer dans ta famille. Tu es capable. C'est toi, Esther, c'est toi, Mardoché. Aman qui vient, bien aimé, qui a ciblé qui? Il a ciblé Mardoché. Il dit Mardoché, il doit partir. Mardoché doit mourir. Dites amen. Oh, tu ne dis pas amen. Il est là-bas. Il est parti à Grenoble. Il est parti en Europe. Lui là, il a fait ceci. Donc il y a des gens qui parlent sur ta vie. Il y a des gens qui prononcent des paroles, des condamnations et des malédictions. Mais toi, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Si tu dis amen, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Tu ne mourras pas. Il y a quelqu'un, il y a un Aman qui a préparé un bois, qui a préparé une croix, qui a préparé un trou. Ils ont déjà creusé un trou. Ils ont dit c'est lui qui va entrer dans ce trou-là. C'est lui que nous allons pendre cette année. Nous allons pendre son travail. Tu viens à l'adoration, mais ton travail est pendu quelque part. Ton travail a été enterré quelque part. Ton intelligence, tes études a été enterré quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a déjà préparé un bois. Ils ont préparé déjà un trou. Dites amen. Mais le Dieu là, le Dieu qui dit prie, c'est un Dieu qui change les situations. Ils ont préparé un trou pour t'enterrer. Ils ont préparé déjà un trou pour enterrer tes études, ta vie, ta santé. Il y a un trou qui a été déjà préparé dans ton village.
au Congo, à Kinshasa, en Angola, à Yaoundé, je ne sais pas où. Ils ont déjà préparé quelque chose, bien aimé, pour pénétrer ta vie. Mais cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu t'es réveillé, tu dis non. C'est moi, Esther, je dois arrêter cette condamnation. Je dois arrêter cette malédiction. Dites Amen. Aman a préparé quelque chose de mauvais. Qui est Aman de ta vie? Qui est Aman de la famille de ton père? Qui est Aman de la famille de ta mère? Il y a quelqu'un dans ta famille. Tu es en Europe, mais lui, quand on parle de toi, il n'est pas dans la joie. Quand on cite ton nom, il n'est pas content. Il a déjà préparé quelque chose dans ton couloir. Qui est Aman de ta famille? Qui est Aman de la famille de ton père et de ta mère? Ton père a réussi dans la vie. Ta mère a évolué dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui contrôlait toute ta famille. Mère, un jour, je fais un rêve, je répète encore aujourd'hui. J'étais au combat, suivez-moi très bien. Je suis en train de jeûner 7 jours à sec. N'a pas tali bosso, biso de batali bosso de banda 7 jours à sec 93. 7 tu nga biso na kokufa wa. Nzambe kaka. J'ai fait depuis le premier jour, 5e jour, je ne voyais rien. Mais je faisais que la prière, j'étais fatigué. Le 5e jour, pendant la prière, on priait la nuit. À minuit, on discutait, 23h45, on discutait avec les hommes de Dieu qui étaient venus pour nous faire passer à la délivrance, le 7e jour. Et à minuit pile, j'étais parti. Amen. J'étais emporté par le sommeil. C'est là où je vous ai dit la fois dernière, je me suis vu, j'étais dans la forêt. Je me posais des questions en songe, mais je fais quoi ici? Dans la brousse. On m'a dit, regarde de l'autre côté, j'ai vu ma grande sœur en Suisse. J'ai vu mes petites sœurs, mes petits frères, j'ai vu mes cousins, les enfants de mes tantes. Quand j'ai regardé à côté de mes sœurs, je vois des valises, des réchauds, des assiettes, des marmites. De l'autre côté, c'est la même chose. J'ai regardé là aussi, il y avait plein de trucs. Matela, na frigo, Gabi. Hey, mais on fait quoi dans la brousse? On fait quoi dans la brousse? Je vis mes frères dans la brousse. Mes cousins dans la brousse, mes cousines dans la brousse, dans la zamba. Tu vends mutrambuna ba frigo na ba sani na yena biloko na. Ngabe oh, j'ai dit mais on fait quoi? Maman Gomli, c'est bizarre hein? Je vis de gauche à droite, j'ai vu qu'il y avait des arbres qui étaient à côté, mais na zamba. Donc je prie au combat, mais j'étais dans la brousse. Quelqu'un m'attend? Toi tu es où? Je pose seulement question, tu es où? Tu vois quoi? Je vis les assiettes, je vis les arbres. Je n'ai pas vu des hommes, je n'ai pas vu de belles maisons. Non, il n'y avait rien du tout. On était renfermés quelque part dans une forêt. Dites Amen. En songe, le 6e jour, le 7e jour de jeûne. Pendant 6 jours, j'ai prié, je n'ai rien vu. Le 7e jour, c'est là où Dieu a fait quoi? M'a ouvert les yeux. Je veux qu'aujourd'hui, après l'adoration de ce dimanche, quand tu vas retourner à la maison, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Les gens étaient là. Zéro heure juste. Nalala papa. Na 0h5. J'ai fait que 5 minutes de sommeil. Mais c'est comme si j'ai fait toute la nuit. Je me suis réveillé, j'ai dit, oh, j'ai regardé 5 minutes. Dieu m'a ouvert les yeux pour me montrer le regard là d'où tu viens. 5 minutes seulement. Dieu t'a déjà ouvert les yeux. Tu as déjà vu ce qui se passe dans ta famille? Moi, 5 minutes seulement, le Seigneur m'a montré tout. Regarde. Dieu a ouvert les yeux d'Esther et les yeux de Mardochée. Vous êtes des prisonniers, vous devez quoi? Sortir. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est à côté qui s'appelle Aman, qui s'est déjà préparé pour détruire, tuer les enfants d'Israël. Mais toi, Dieu t'a envoyé au combat spirituel comme Esther. Dieu t'a envoyé au combat, tu es Esther. Tu es Mardochée. Dieu te donne aujourd'hui l'onction.
l'onction pour arrêter les lois établies, la condamnation, la malédiction. Tu es là pour arrêter la sorcellerie de ta famille. Est-ce que quelqu'un m'attend? Tu es Mardoché. Tu es Mardoché. Ce que Dieu a fait dans la vie de Mardoché, c'est ça que le Seigneur va faire cet après-midi dans l'adoration de cet après-midi. Amen. Hein? Bien-aimés, je crois que dans la semaine, nous allons vous donner encore des versets qui vont nous conduire dans la prière. Comme aujourd'hui c'est le dimanche, je te dis seulement, la Bible déclare: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Jésus t'aime. Jésus, il a besoin de faire son entrée dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent, qui disent ça, moi, les nanas, tout ça. Moi, excusez-moi, moi, il y a des choses que je ne regarde même pas. Ce n'est pas important pour moi. Ça fait depuis 93 que je suis au ministère. Mais le problème, c'est quoi? Moi, j'ai besoin de voir clair. Jusqu'à là, depuis 93, je n'ai pas encore vu clair. Alors, même quand vous rencontrez des histoires, vous êtes à gauche. Moi, je ne suis pas là. Pourquoi? Depuis là, c'est que Dieu m'a monté. Je n'ai pas encore palpé ça. Alors, même si vous dites de gauche, je ne suis pas. Écoutez. Quand je vis au ministère, les problèmes de tel ne m'intéressent même pas. Je vous dis la vérité. Ça ne m'intéresse pas. Tu peux crier matin, midi, soir. Je ne suis pas là. Mon problème, c'est quoi? Je suis venu pour rencontrer qui? Jésus. Tu peux beau parler. Moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Parce que si Mardoché et Esther, ils étaient dans la distraction, bien aimés, ils allaient partir. Mais comme ils étaient prudents, ils vivaient à Grenoble. Mardoché vivait à Grenoble. Esther vivait à Grenoble. Mais à Grenoble, ils savaient que non, ça, cette loi-là, non. Pour échapper à ça, je sais ce que je dois faire. Toi, tu fais quoi? Quand on parle des choses, tu fais quoi? Réveille-toi. 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 Réveille-toi, je parle à quelqu'un. Réveille-toi, réveille-toi. Dis à Dieu, moi je suis Mardoché cet après-midi. C'est moi Esther. Quand tu dis à Dieu que c'est moi Esther cet après-midi, c'est moi Mardoché, le Seigneur va te réveiller. Le Seigneur va arrêter la malédiction. Il va arrêter la condamnation. Il va arrêter la maladie. Il va arrêter, bien aimé, toutes les paroles que les gens se disent de prononcer. C'est ta vie, c'est toi, mon frère. Vraiment que Dieu te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Que Dieu bénisse ton corps, mon frère, ma soeur. Que ton corps soit béni cet après-midi. Que ta vie soit bénie cet après-midi. Que l'œuvre de tes mains soit bénie. Je dis que l'œuvre de tes mains soit bénie à partir de maintenant. Partout où tu iras, mon frère, ma soeur, partout où tu vas fouler tes pieds, dites Amen. Est-ce que je parle à une personne? Les gens doivent remarquer, mais cet homme, c'est quelqu'un qui marche avec Jésus. Quand tu arrives, bien aimé, là où les gens sont malades, bien aimé, lorsque tu te présentes, la maladie doit partir. Dites Amen. Hein? Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu étais au travail, tu retournes à la maison, maman qui te dit, papa, depuis le matin, je ne me sens pas bien, j'ai la fièvre, j'ai mal à la tête. Nanana qui te dit, quand tu touches seulement ta femme, la maladie va t'obéir. Parce que tu as touché ta femme. Tu dis, sors de son corps. Elle est guérie dans le nom de Jésus. Ah, tu l'as bien, amen et bien. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Si possible, la semaine prochaine, nous allons continuer parce que nous sommes là. Nous allons entrer dans l'adoration, adore le Seigneur. Amen. Hein? Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, prends la bonne position pour adorer ton Dieu. Toi, Seigneur. Lolenge
Commence à adorer les dieux tout-puissants, bien-aimés dans le Seigneur. Adore Jésus. Prends une bonne position. Commence à adorer Dieu. Dieu qui nous a parlé. Lolenge moko Yesu. Lolenge moko Yesu abongwanite. Alléluia. Jésus, je t'aime, Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit, Seigneur. Tu as guéri mon cœur. Tu as guéri le cœur de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Oh, oh, oh. Yesu abongwanite lolenge moko Yesu lolenge moko Yesu abongwanite. Adore Dieu, adore Jésus. Alléluia. Yesu lolenge moko Yesu abongwanite. Ololenge moko Yesu abongwanite. Yesu abongwanite. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ozanzambe, Ozanzambe. Ozanzambe. Ongemoko. Yesu. Lolenge moko Yesu abongwanite. Lolenge moko azamalamwe. Dieu peut te visiter comme il a visité Papa Samuel. Yesu abongwanite. Lolenge moko. Oh Yesu na yembeli yo Masie abongwanite. Nzambe. Amen. Alléluia. Il est là le Seigneur des seigneurs. Adore le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur. Les jours du Seigneur on ne connaît pas. Comme tu es là, l'Éternel peut te visiter. L'Éternel a ouvert la main de Papa Samuel pour lui montrer qu'est-ce qui s'est passé. Il est capable de te toucher ce soir. Il est capable de te visiter. Ferme les yeux. Vois que Jésus est là. Il est capable de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ni mwema. Amen. Alléluia. Ni mwema. Amen. Alléluia. Oh, Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, le Saint des Saints? Qui est comme toi, le Roi des Rois? Qui est comme toi, le Seigneur des Seigneurs? Toi qui dictes le vouloir et le faire. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Toi qui nous aimes, Éternel et des armées. Malgré dans le péché, malgré éternel les condamnations, malgré la sorcellerie, malgré les ténèbres, mais tu nous parles, mais tu nous visites, mais tu nous touches. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Savior. Amen. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Nini na benga yokolo. Po yokangai. Alléluia. Nzambe. Amen. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Toi qui guéris toute maladie. Toi qui guéris toute infirmité. Alléluia. Oh, le faiseur des miracles. Tu es là, Éternel des armées. Je sais qu'aujourd'hui je vais triompher. Ma sœur va triompher, mon frère va triompher. Alléluia. Eh Baba. Wangu Baba. Unasaidie. Nzamba fungola yo misu lelo. Yebisa yo fungola yo misu mona. Makambo nano mona te. Oyoka, onano yoka te. Oh, ne sois pas dans la distraction. Yebisa Jésus, Seigneur, je suis là. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon tour. Tu es capable de me révéler les choses cachées que moi je ne connais pas. Oh Jésus, namona nzamba bika-moi. Oh Seigneur, alléluia. Hey, Nzambe, ofungoli mutu loboko, ozolakisa ye biloko akati. Nzambe, ah Yahweh. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Tango Baba. Eh aya. Oh Diva una saidi. Oh yango. Oh. Natombolio. Yesu, Yobongi Yesu. Osa capable de rechanger l'histoire nanga. Tu es capable, Éternel, de changer mon histoire. Tu es capable d'arrêter la sorcellerie dans ma famille. Tu es capable d'arrêter la mort dans ma famille. Tu es capable d'arrêter la honte de ma famille. Tu es capable d'arrêter les ténèbres. Alléluia, tu es capable d'arrêter, Seigneur, la maladie. Tu es capable d'arrêter la mort. Tu es capable d'arrêter le chômage. Tu es capable d'arrêter, Seigneur. Alléluia. Nalokumu Yesu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Yobongi na lokumu Yesu. Yobongi Yesu. Na lokumu Yesu. Yobongi. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy, oh Lord. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'adoration. You are worthy to be praised. Jesus, you are worthy to be praised. I give you glory. I give you praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. To be praised. You are worthy to be praised. You are worthy. To be praised. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, Père éternel. Nous t'adorons parce que tu nous fais du bien. Nous t'adorons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'adorons parce que tu nous as tirés des ténèbres à ton admirable lumière. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Alléluia, yo 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 yo. Alléluia, oh. Zanana Yahweh. Gayo nanye.
nanye na feze na lola Kolo yo zandi na lola Bisika bileki likolo Alléluia Lina trôné Venga konani Nana kobeta Yonde mozoto mobi makana tongo Malasi nanga Yahweh Makasi ya Samsona Alléluia Nga yo nanye Nga yo nzambe Nabenga telema Elombe telema Elombe telema Elombe telema Elombe telema Elombe telema Elombe telema na bomoyi na ngai na pesi yo motema na ngai nayebi yo kosalela ngai oza nani elombe telema tumba na ngai aleluya bosoya ba probleme na ngai gana pesi yo motema na ngai gana yebi yo kosalela ngai alléluia gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus gloire à Jésus. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Nous acclamons le Dieu tout-puissant, le faiseur des miracles, le Dieu capable de changer l'histoire de quelqu'un, le Dieu capable de guérir. Là où les médecins ont dit non, il est capable de changer. Oh, l'homme de Galilée, le Seigneur des seigneurs, il est Dieu. Il n'a jamais échoué. La fin de la loi qui nous condamne à la maladie, à la mort. Sois béni le Saint des Saints. Alléluia. Amen. Amen. C'est merveilleux d'adorer l'Éternel, l'unique et le véritable Dieu. Amen, bien-aimés. Il est fidèle. Et bien, nous voulons accueillir nos bien-aimés qui ont adoré avec nous aujourd'hui. Ceux qui sont arrivés pour la première fois dans cette salle. Nous voulons vraiment vous saluer. Nous voulons vous accueillir. Si vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Je vois du côté gauche, du côté droit. Tenez-vous debout, vraiment. Nous voulons vous accueillir en digne enfant de Dieu. Je vois aussi de ce côté quelques frères là. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Jésus. Mais nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel et c'est avec plaisir. Nous sommes dans la joie d'adorer le Seigneur avec vous cet après-midi. Nous voulons vous dire que vous êtes au bon endroit. Et après la clôture, ne vous hâtez pas de partir. On pourrait échanger un peu avant de nous séparer. Amen. Vous êtes beaux et belles pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Amen. Mais nous voulons continuer notre adoration en apportant nos offrandes, nos libéralités, nos dons volontaires. Amen. Je vous prie sans plus tarder de prendre vos enveloppes, s'il vous plaît. La Bible déclare, celui qui sème peu, moissonnera peu. Amen. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Nous sommes debout, s'il vous plaît, avec nos offrandes ordinaires, nos libéralités. En sémant, nous sémons au bon endroit, sur la bonne terre. Et nous sommes sûrs que c'est Dieu que nous avons adoré. Lui qui est fidèle, il nous bénira. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voici au-devant de toi. Ton peuple te présente, Seigneur, leurs offrandes, leur libéralité, tout ce qu'il a préparé, Seigneur, en obéissance à ta parole et avec amour, ces offrandes. Par élévation, nous te les présentons, Seigneur. Que là où nous avons prélevé ceci, tu multiplies au centuple. Nous les déclarons sanctifiés, propres, Seigneur, utiles pour ton œuvre.
Nous détruisons dans le nom de Jésus tout ce qui est inutile, de sources pernicieuses, pouvant nuire à nos vies et à ton œuvre par la puissance du feu de l'Éternel, et cela au nom de Jésus. Souviens-toi de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié avec multiples actions de grâce. Amen.